Les enfants en Christ sont encore charnels, mais lorsqu'ils ont compris Romains 6, ils cessent de marcher selon la chair et se laissent guider par l'esprit. Puis, ils recherchent la séparation de l'âme d'avec l'esprit et deviennent enfin spirituels. L'intelligence est renouvelée. L'âme et le corps deviennent des instruments dociles dont Dieu peut se servir, par quoi il peut s'exprimer. Et l'ordre qui présida à la création de l'homme se trouve rétabli. C'est-à-dire que le Saint-Esprit règne à nouveau sur l'esprit de l'homme comme à l'origine. Il règne aussi sur l'âme, la personnalité, sur le corps, redevenu le serviteur, l'esclave. Maintenant, l'homme est vraiment spirituel. Nous pourrions aussi dire que désormais, il a un esprit qui habite une âme, renfermée dans un corps mortel. Mais l'homme spirituel, qu'anime et dirige quotidiennement le Saint-Esprit, peut recevoir chaque jour davantage les arts de cette rédemption future. En effet, le corps aussi est touché, vivifié, fortifié par cette vie de l'Esprit d'en haut, selon que l'exprime l'apôtre dans Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Cette puissance à l'œuvre dans le corps, celle de l'esprit du Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ne peut agir, se manifester que si l'homme perd sa vie, son âme, selon l'expression de Christ. Si le corps est bien crucifié avec son Sauveur, de sorte que la voie est libre pour l'action de celui qui est un esprit vivifiant. La perte de l'âme, la vie psychique animale, a été graduelle. Graduellement aussi, la vie de l'esprit a pénétré l'homme, à mesure que Christ, le souverain sacrificateur, accomplissait l'œuvre de séparation entre l'âme et le corps. Ainsi en est-il de la mort en ce corps pour l'amour de Jésus. Cette mort est continue, elle se poursuit quotidiennement, constamment, en celui qui court vers le but. Accablé excessivement au-dessus de nos forces, dans une grande perplexité pour notre vie, écrit l'apôtre de Corinthiens 1, 8, 9. À ce point que nous n'avions plus nulle confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est dans ces tribulations extrêmes que Paul fit l'expérience de la vie de Jésus pour soutenir et vivifier le corps mortel. C'est le Saint-Esprit qui guide le disciple en ce chemin où il est amené à désespérer de lui-même au point de ne plus regarder qu'à Jésus et à vivre de sa vie. Nous sommes constamment livrés à la mort afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle, de sorte que la mort agit en nous et la vie en vous, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. 2 Corinthiens 4, 10, 12. La mort dont parle l'apôtre est pénible pour la chair, mais celui qui est spirituel est capable de discerner les choses profondes de Dieu. Comprend que la double action de mort et de vie a des résultats éternels pour le Seigneur et pour les siens. Dans la mesure où la mort agit et que la vie de Jésus peut librement pénétrer de l'esprit jusqu'à l'âme, les facultés, les émotions, et par celles-ci atteindre le corps mortel et le vivifier, la vie est alors communiquée aux autres aussi bien qu'aux chrétiens lui-même. C'est un courant de vie qui se communique à l'Église de Christ, les fleuves d'eau vive promis par le Seigneur. Jean 7, 38. Nous avons donc dans cette action vivifiante régénératrice sur le corps mortel les arts de l'esprit, le corps étant par là préparé pour cette heure. Ce qui est mortel sera englouti par la vie, selon ce qu'écrit l'apôtre. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a aussi donné pour art son esprit. 2 Corinthiens 5, 4, 5.